Autre signe de dynamisme économique, la présentation d'un nouveau modèle chez Renault. Il ressemble à la célèbre Alpine qui a aujourd'hui 50 ans. Et c'est le champion du monde de Formule 1, Sébastien Vettel et Alain Prost qui l'ont dévoilé à l'occasion du Grand Prix de Monaco. Un véhicule sportif qu'ont pu essayer en exclusivité Pascal Boulanger et Olivier Stambach. Pour faire revivre une légende, il faudrait une cathédrale. Mais pour le secret, Renault a choisi une chapelle. Ça se passe ici. Nous sommes à l'intérieur du technocentre de Guyancourt dans les Yvelines. Début avril, un maquettiste retravaillait encore les détails et les formes d'une future Alpine. La main de l'homme reste une valeur sûre malgré les dessins et les simulations numériques. L'ambition est de faire renaître l'Alpine Renault dont la version A110 fête ses 50 ans. Elle a été championne du monde des rallyes, elle a fait rêver des générations de fans. Depuis 17 ans pourtant, l'usine de Dieppe n'en fabrique plus. Après le refus de 3 projets anciens, l'équipe du design espère que la 4e tentative sera la bonne. L'enthousiasme est là, la passion est là, l'intérêt, je pense, est là. Alors on espère vraiment que cette fois, ce sera une réussite, mais c'est trop tôt pour le dire. Ici, on pense, on rêve, on vit Alpine jusqu'au bout des pieds. C'est dans un autre atelier secret des Yvelines que notre bolide a été assemblé il y a 1 mois et demi. Le mécano a été imaginé par ces 2 hommes. Yann Jarsalet, à gauche, a dessiné la voiture. Axel Brun, à droite, est le patron des concept cars Renault. Dessus, c'est un vrai mariage entre la technique et la carrosserie. Donc c'est assez rare aujourd'hui de faire ça. La couleur noire du carbone, les sculptures du capot et des portières nous rappellent la voiture de Batman. Tous les éléments du puzzle se mettent en place. Les capots, les porte-à-faux, les ailerons, le pare-brise. Comme par miracle, tout fonctionne au millimètre près. C'est comme un bébé. Là, on voit très bien comment c'est important de prévoir tout ça en numérique. Bon, j'exagère un peu, mais c'est presque comme du Lego. La semaine dernière, premiers essais secrets sur un circuit au nord de Paris, avec le son inimitable d'un moteur V6 de 400 chevaux. C'est une vraie voiture, presque aussi légère que sa devancière. En la faisant renaître à Monaco, tout le monde espère que Renault saura lui inventer un avenir sportif aussi prestigieux que le nom qu'elle porte. Et sachez aussi que le constructeur Peugeot a également dévoilé les détails de sa nouvelle berline, la 301. C'est une voiture d'entrée de gamme destinée aux pays émergents principalement, dont Peugeot entend faire l'un de ses véhicules les plus importants en volume de vente dans le monde. Un dernier mot d'économie pour vous dire que le gouvernement étudie la mise en place d'une taxe exceptionnelle pour l'impôt sur la fortune dont le barème ne sera pas modifié cette année pour des raisons juridiques et de calendrier. Donc en attendant 2013, c'est cette contribution qui pourrait être votée cet été et payée une fois la loi adoptée. Quant à l'euro, il est tombé symboliquement sous le seuil des 1,25 $ pour la première fois depuis juillet 2010 dans un contexte de crise grecque et d'incertitude au sein de la zone euro.